C'est le Hélène Show, quoi. C'est grave le Hélène Show. Test. Laissez-moi tranquille, on avance. Next question. Coupé. Allez, plus 42. En tout cas, aujourd'hui, je suis entourée d'une belle brochette de personnes. À Wilson, à Débilu, à l'extra. Honneur aux dames, hein. Honneur aux dames, bien sûr. Donc moi je m'appelle Marie-Do, j'ai 27 ans et je viens de Pointe-Noire. Ça fait 9 ans que je suis à Paris. Ah ouais, quand même, d'accord. Ah, mais merci déjà pour l'invitation. Mais de rien. C'est vrai, tu as raison. Moi c'est Ryan Matzengue, DA et réalisateur vidéo. Aujourd'hui en rencontre avec Ryan Mad Films. Petit placement. C'est une promotion, voilà. C'est important. Ça, je m'appelle Paul Eugène Nippé-Le-També, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que je suis artiste professif. Hein. Non, j'habite à Paris depuis 3 ans et demi. J'ai habité au Congo pendant 4 ans. J'ai fait mon lycée. Et voilà, j'ai pas mal d'activités diverses et variées. Voilà. À toi. Je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans. J'habite à Rennes. J'ai vécu 4 ans au Congo et voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené tous à venir en France? Vas-y. Non, Oh là là, trop de galanterie. Du coup c'est Ryan qui prend la non mais je pense que le fait déjà qu'on ait été tous dans le même lycée français, lycée français Charlemagne. Yes, shout out, mom. Et ce Charlemagne. On a une audience derrière les caméras, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je pense qu'on est tous amenés à revenir en France pour certains ou aller en France pour la première fois pour d'autres. Dû au fait qu'on ait commencé dans un lycée français, une éducation française. Surtout pour les études, pour vous quatre. Ouais, carrément. Ouais. Bah oui, c'est ça, hein, comme bassine avec les diplômes, faut bien aller le chercher quelque part. Bassiner, c'est le bon terme. On nous bassine beaucoup avec le diplôme. Ça dépend lesquels. Mhm. En fait, ça dépend de si tu as les moyens, tout simplement, de le faire ou pas, je pense. Ouais. Ceux qui ont les moyens, ils partent en France ou ailleurs. Et puis ceux qui ont moins de moyens, en tout cas, soit ils restent au Congo, soit ils vont dans les pays plus limitrophes. Genre autour du Congo. Sur le continent. Ouais. Mais du coup, la diaspora congolaise est quand même assez bien éparpillée, quoi. Ouais. Je veux dire, partout où je suis allé, j'ai rencontré. Ça c'est vrai. En Chine, moi j'ai rencontré. Ah oui. Ouais. Ça aussi, ça dépend des parents, si eux-mêmes ont voyagé dans leur vie. Donc oui, c'est clair que ça dépend des moyens. Beaucoup de personnes veulent partir du Congo pour les études. Enfin, quand même, de ma Ouais, je pense que perspective. c'est vraiment- Parce que c'est un peu considéré comme genre une nécessité, parce que t'as pas non plus les mêmes infrastructures et t'as pas la qualité Voilà. d'éducation éducative. Et surtout le niveau du diplôme aussi. Des fois. Enfin, comparé aux Européens, ils aiment bien dire que leur diplôme est plus fort que le nôtre. C'est pas nécessairement vrai. Des génies là-bas, par exemple. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Déjà, partout, il faut avoir de leur chance. C'est juste, Voilà, exactement. faut pas dénigrer juste sous prétexte que tu viens de tel ou tel pays. Moi aussi. Non, Donc en fait, ça, personnellement, C'est ça. j'ai vécu 15 ans en fait, Ouais. tout simplement. Ouais, 15 ans, j'ai vécu plus de temps en France qu'en Afrique. Ah oui, c'est vrai. Moi, C'est pas la vraie diaspora. On peut se Je suis là. Ça prospère. On a quand même la double culture finalement, parce qu'on Ouais. on est arrivé Eh oui, là-bas. bien sûr. Et puis même, on est arrivé à une époque où on connaissait rien à la vie. On arrive au lycée, on a fait quoi? Moi, je suis arrivé collège, lycée, tu vois. ouais, troisième, moi, C'est ça. Ouais. Quatrième jusqu'au bac. Donc en fait, tu découvres, c'est là où tu commences un peu à réfléchir. Ouais. on a tous, je pense, même en tant que moi, on a eu des préjugés sur Ouais, l'Afrique, bah, sur le clairement. Congo. Même si t'es né en France et que t'as grandi en France, ça dépend où t'es né et où t'as grandi. Mhm. Moi, j'ai pas grandi en région parisienne, j'ai grandi dans le sud, genre à Pau, toute petite île. Ouais, Il c'est n'y avait pas pas pareil. beaucoup de noirs, tu vois, déjà. C'est sûr. Et du coup, bon, c'est pas que j'avais des a priori, parce que je savais très bien que j'étais noir et tout ça. Je savais qui j'étais, parce que j'ai été éduqué vers ça. Mais, toujours est-il que quand je suis arrivé au Congo, je me suis dit, oh,
Il y en a beaucoup. On est beaucoup comme ça. Mais tu rigoles, mais c'est vraiment ça. Hein. Mais Je me rappelle, la première remarque que j'ai fait à mon père quand on est sorti de l'aéroport, ça en fait rire plus d'un, c'était ouais, papa, il y a beaucoup de noirs. Il m'a dit, mais c'est chez toi. C'est pertinent. Et ouais, et puis c'est pas un choc dans le mauvais sens ou quoi, c'est juste que. Ouais. Parce que nouveau, Bah, quand c'est on ça, différent, c'était c'est ça, pas c'est très différent. ouais, complètement. Bah, déjà, il faut faire 1 heure de transport pour aller voir la seule personne qui habite dans la même ville que toi. Ouais, c'est galère. Hein. C'est plus stressant. Ouais, ici tu cours, même si t'as rien à faire. Ouais, il a raison, c'est ça, c'est bizarre, mais dans le métro, métro, train, transport, t'es habitué à marcher rapidement comme tout le monde. oui, c'est ça, tu suis, Ouais, tu peux pas Tu vas chez toi ou je sais pas où tu vas au parc, mais tu vas marcher vite comme tout le monde, comme si t'étais pressé. On perd trop de temps dans les transports aussi. C'est clair, ouais. Au Congo, c'est pas pareil. C'est pas pareil, tu prends ta voiture, tu fais 5 minutes, t'arrives à l'école. Ok. C'est pas le même cadre de vie aussi. Après, ça dépend du milieu social dans lequel t'as grandi. Ouais. À titre personnel, c'est pas du tout le même cadre de vie. C'est pas tu rentres à la maison et tout Il y a est tout le monde déjà qui prêt. t'attend. T'as le truc qui a fait à manger, le chauffeur qui t'a amené, C'est ça. la femme de ménage qui a le truc. Et on parle de privilégiés. Moi j'ai marché, hein, moi j'ai pris les chansons, j'ai pris. On a tous pris l'essence. Non, attends, vous c'était peut-être 1 fois par an par année. C'est quoi 500 aujourd'hui, ça serait Uberpool. Sauf qu'ils sont pas 6 à l'intérieur, mais peut-être 15. Ah ouais, c'est vraiment game quoi. Vraiment. C'est game. Et c'était 100 francs, quoi. 100 à 150, dépendant d'où t'allais, mais si t'allais plus loin, ça pouvait être 500 francs. Non, mais après c'était bien, dans le sens. Pourquoi je dis ça? Parce que franchement, tu peux t'es posé dans ta ville. Ouais, c'était lourd. Les gens du quartier qui, même que tu connais pas, mais qui a toujours une histoire quand tu marches, je passe par chez Toujours un eux. truc qui se passe, hein, c'est C'est vrai. vrai. C'est vivant. Ouais, c'est convivial, bien. hein. Et donc, C'est convivial. en prenant ton chemin, en profitant de tout ça, je sais pas, t'es à l'aise en fait. Et Ouais. ça fait partie de mon expérience. C'est pour ça que j'aime bien dire ça, que ouais, j'ai marché. Non, J'ai vu les serpents là, passer là, il y a Grave. un gars écrasé avec les. Non mais t'as raison, c'est vrai. Et à part les transports, il y a d'autres différences. Après, il y a les le gens- climat, par exemple. Au Congo, c'est le soleil tout le temps. Il y a la plage, et même la ville, enfin, l'environnement. Le cadre de vie. La plage qui est juste à côté, en tout cas pour ceux qui ont vécu à Pointe-Noire. Ça, c'est marrant parce que malgré le fait qu'on ait vécu genre vraiment à la plage, je me suis dit, j'ai jamais vu. Et maintenant, je me dis, ah, Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi j'allais pas plus que ça. J'y allais de temps en temps, mais c'est pas un truc. oui, mais on n'allait pas à la plage pour se baigner, on Ouais, allait ouais. partir au-dessus du gars, on Mais prenait des ouais, mais pizzas. même ça, c'est différent. Mais quand c'est tu vrai, vas à la oui, plage déjà. juste pour. Je me Je suis pense juste le fait de savoir que tu as cette Les option-là, remarques, tu peux aller te poser sur la Ouais. plage, C'est boire un clair. verre. Et puis, ouais, les gens, comme tu disais, c'est ultra vivant. Ouais. Le Congo, il y a toujours quelqu'un qui va venir te parler, il y aura Ouais. tu auras Ça. toujours quelqu'un autour avec qui communiquer. C'est ça. Alors qu'ici, tu peux marcher des kilomètres. Ouais. t'es Tu seul. sens, ouais, tu C'est sens ça, moins en fait, seul là-bas, t'as toujours Ouais. des gens autour. Là où ici, c'est toi qui vas devoir faire le premier pas. Ouais. Là-bas, c'est petit. Viens d'abord. Ici, t'appelles quelqu'un, ouais, excusez-moi. Ouais, on te regarde tout de Ouais. suite. Ouais. Ici, les gens, ils ont toujours Ils ont des trucs en problèmes. tête, tu vois. Ouais. Je te demande s'il va avoir un retard. Ouais. C'est ça, les retards. Au Congo, même s'il y a des retards, on est là, on attend. Rendez-vous à midi. Oh. Grave, t'inquiète. Les gens ils C'est sont pas la même. C'est ça, les gens ils sont pas pressés. C'est exactement ça, ouais. Je suis Ouais. pas pressée. Après, peut-être ça c'est un des avantages. Organisation. Oh là là. Après, je sais pas, peut-être que c'est. Nous les jeunes, peut-être pas qu'on a ça. Oh, si. T'es en train de dire qu'on n'arrive jamais en retard? Non. Mais. On a des preuves du contraire. Mais on va être quand même, on va faire comme des plans, on va être un peu plus organisé. Voilà, on va essayer d'être carré, ouais. On va dire peut-être la génération avant nous, on va dire un peu. Alors moi c'est la famille. Moi j'ai pu rencontrer toute ma famille là-bas en fait. Parce que la majorité de ma famille elle est là-bas. On a la grand-mère, j'ai rencontré là-bas. Et c'est un truc de fou. Ouais. Et ouais non, ma famille. Enfin, parce que là tu vas avoir quand même des cousins et tout ça, mais. Ouais, c'est pas pareil du tout. C'est pas du tout Ils sont pas- non, parce qu'ils sont Et éloignés. puis même la proximité, mais même au niveau C'est ça, du c'est ce que j'allais dire. relationnel, c'est pas pareil en Ce fait. qui manque Mais en en fait, plus, c'est c'est la ça. proximité avec C'est un peu les plus gens. froid, je trouve. Mais de manière globale, que ce soit Ouais, la ouais. famille, les amis, parce que Ouais. là-bas,
on se voit beaucoup plus parce qu'on habite tous à côté. Complètement. Ouais. Ouais. Ici, faut En toujours fait, parcourir. c'est ça, on habite dans la même ville, mais Ouais, dans deux pays différents, quoi, finalement. Les relations, elles sont pas les mêmes, même avec les membres de ma famille. Enfin, moi en tout cas, Ah oui. avec les membres de ma famille, genre des cousins que j'ai ici, c'est pas la même relation que je peux avoir avec des cousins Ouais. ou d'autres personnes de ma famille là-bas. Tu vois. Vous exprimez pas assez sur la bouffe, je trouve. Parlez de trucs genre l'avocat, il est relâché l'avocat. Arrêtez dedans. Voilà, comme l'a dit l'assistant, l'avocat que nous avons au pays est particulièrement... Les mangues. Les mangues, ouais. La Les papa, mangues. les- Mais les fruits, Tous les fruits, ouais. juteux, c'est Et super. ça, Ah, ça. tout, quoi, finalement. Non, tu manges bien là-bas, tu manges bien. Pas l'avocat. Pas beurre saucisson, là. Aïe, 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 aïe. T'as oublié la boule de pain avec la vache qui rit à l'intérieur. Ah, tu sais, tu pouvais marcher dans la rue, bon, tu prenais des beignets, tu sais, c'était là. Quel est votre plat congolais préféré? Ça Ça, m'intéresse. c'est Moi, dur. c'est un bon plat de saka quand même. Moi, il faut qu'il y ait du manioc dedans, ça c'est sûr. Avec- Maintenant, je sais pas encore les Avec, plats. ouais, Ouais, c'est un peu le mélange de tous les, Il y a les basiques, ouais. manioc, la loco, saka, le mangue poulet à la pâte d'arachide et la semoule. La semoule. Après, c'est pas typiquement congolais, ça vient. ouais, Et la semoule C'est là. en plus- Ouais, un Ah, bon ouais, bouillon ouais, aussi ouais. d'épinards, c'est pas mal. Non, mais vous devez choisir un quand même. Ouais, mais quand t'as une table, t'as une table, bon, Il y a enfin, il y a tout. C'est vrai, Ouais, oui, c'est deux, souvent des moi, je buffets, fais ouais. C'est Ouais. ça. Si je rentre chez moi, ce soir, ça sera du saka quand même. Ouais, Là, parce que tu en as- c'est un classique, mais un bon C'est classique. trop bon. Moi aussi. Bien fait, ouais. Et de la pâte d'arachide dedans. Ouais, Saka, c'est il y a un le coup meilleur saka. où on te dit qu'il faut faire attention, il y a des arêtes dedans. Ah, Grave. Le saka où il y a l'arête quand tu. Oh Jus préféré. Pulpe grenadine. Yes. Allez, plus. Oh là là. Ça, c'est vraiment que du sucre, quoi. Mais Que du Ça laisse sucre. tomber, là. Je sais pas pourquoi on fait ça en fait. ouais, bah, C'est bien. C'est comme pas les jeux. C'est du diabète ça. Je dis ça. Ouais, Bussap et Et la ça- barbati. Et qui est jus de fruits de la passion. Moi, plus Ou que bien moi. les petites tagawis là qu'on buvait dans le Ouais, sachet. shit. C'était bon. Hein. T'as bien vu. Ça, c'est un délire, ça. Pas tout de suite. Ouais, pas maintenant. Moi non plus. Hein. Trop de trucs à faire. Peut-être à court terme, non. En tout À cas, court il y a terme, pas. à moyen terme, non. Parce que pour l'instant, je me vois pas spécialement retourner au pays parce que il y a beaucoup plus de choses à faire ici, par exemple. On peut plus facilement voyager ou visiter aussi le monde, c'est beaucoup plus accessible. Mhm. Alors que quand on est au Congo, au final, on reste là-bas toute l'année. Et si on a les moyens, on part par exemple un mois, puis après on revient. Et puis Ouais. sur place, il n'y a pas non plus énormément d'activités, en tout cas quand j'y étais. Donc je trouve c'est plus sympa ici, on rencontre beaucoup plus de monde. Et puis économiquement, actuellement, c'est compliqué, on va pas se mentir. Donc, au niveau des opportunités, actuellement, c'est hyper restreint. Donc, Après, ça dépend aussi de ton projet professionnel. Pour certains, ça peut être une bonne chose, une bonne idée de retourner même au pays maintenant. Pour d'autres, en fait, non, parce que ça ne va pas du tout te servir. Si tu as une bonne idée, tu peux créer une opportunité là-bas, même si bien sûr il y a toujours des complications. Bien sûr, ouais, partout, partout, c'est sûr. C'est, Comme partout. on sait jamais, mais ici il y a des gens qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues comme là-bas, il y en a qui peuvent te le faire aussi. Mais après, bien sûr que je pense que dans le futur, à un moment donné, ouais, bien sûr. Moi, on sait que c'est là-bas chez nous, on sait que. Bien sûr, c'est sûr. À un moment donné, tu te dis, ouais, tu y as pensé. C'est une idée qui est là dans le coin de la tête, mais Ouais. tu peux pas encore savoir. Déjà, On est jeune encore. C'est ça. Mais c'est une idée qu'il a, en tout cas. Ouais, je pense Mais que- je trouve qu'il y a énormément de choses à faire là-bas et quand tu réfléchis, C'est vrai. des choses que tu peux pas nécessairement faire tout de suite et qui sont là, tu sais que tu cogites dessus, tu les mets en place et puis ouais. Donc oui, Accatisé pour dire oui, mais éventuellement. C'est ouais. sûr. Beaucoup de Congolais voient la France comme une sorte d'Eldorado. Et ils pensent qu'en général, quand on va en France, on va forcément réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis posé la question et je me dis c'est peut-être parce que tu as des personnes, des Occidentaux, des Français qui quand ils viennent au Congo ont les moyens et vivent dans de très bonnes conditions de vie. Donc peut-être que pour eux, être là-bas, ça signifie gagner plus d'argent, vivre mieux. Maintenant, est-ce que les Congolais qui vont là-bas pour travailler vivent mieux?
Non, enfin je ne pense pas en tout cas, pas toujours. J'ai discuté avec une personne qui était laveur de vitres et je lui ai demandé mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu es venu là? Donc il vient d'un pays en Afrique, on va dire le Congo, et que c'était beaucoup plus compliqué sur place de gagner. En tout cas au Congo il ne toucherait pas autant que ce qu'il touche en étant en France, et c'est pour ça qu'il préférait rester en France même s'il était seul et qu'il envoyait tous les mois de l'argent à sa famille. Franchement, non, la France, c'est pas l'Eldorado. Bon, c'est pas l'argent par terre. T'as pas des arts, Si on revient, parce que là, comme elle a dit Eldorado, si tu reviens, on revient sur le concept de ça en fait. C'est quoi l'Eldorado? C'est pas l'Eldorado, c'est pas l'Eldorado. Ouais, parce que le concept d'Eldorado, c'est vraiment, tu vas là-bas, tu ramasses l'argent. Ouais, mais au final, c'est une utopie quoi. En fonction de ton milieu social, t'arrives ici, t'es déjà pas le bienvenu, tu vois. Donc non, c'est pas... Non, c'est un mythe qui a été créé surtout en fait. Le fait que la France, l'Europe ou même les États-Unis, c'est un Eldorado pour les Africains. On voit qu'ailleurs c'est mieux, enfin parce que quand même c'est quand même mieux, même si tu gagnes pas beaucoup, même si c'est vrai que comme tu l'as dit, tu peux subvenir aux besoins de ta famille, envoyer des MoneyGram ou des Western Union. Tu vas quand même être mieux parce que déjà en France on a la chance quand même d'avoir tout ce qui est aide sociale, location, etc. C'est vrai. Que bien sûr tu ne peux pas avoir, même L'éducation gratuite, accès à la culture, accès à la monnaie. Quand tu vas chez le médecin, techniquement c'est gratuit aussi, enfin tu payes mais... T'es remboursé par c'est social. Donc t'as quand même... Des avantages. Tu vas avoir des avantages que t'as pas ailleurs et ça contribue au mythe que l'Europe c'est l'Eldorado. Et puis il y a tous ceux qui vont aussi contribuer au mythe en allant, et puis en rentrant, et puis en faisant toutes les loges. Je commence à casser comment les farotteurs. Ça casse. C'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas que la France en fait. Il n'y a On pas voit que la France, ouais. mais en fait il faut voir l'Occident global si tu veux, parce que les gens voient pas la France, en plus la France c'est quoi? C'est Paris. C'est très limité. C'est vrai. Tu vas peut-être dire à la personne, est-ce que tu n'as pas pensé à une autre destination? Ouais, c'est ça. Peut-être une destination qui correspond à plus que la France. Après tout ça, enfin, si cette personne vraiment elle a regardé toutes les autres options et qu'elle veut vraiment Paris, mais jamais empêcher les gens. Bah vas-y, lance-toi. lance-toi. S'accroche et qu'elle lâcherait, c'est tout. Je pense que dans tous les cas, quand tu vas dans un pays, il faut te renseigner sur les trucs administratifs à faire. Si c'est compliqué, c'est très lent, Ouais. c'est lent. Et donc, Faut être patient. J'aimerais dire même rester communautaire un peu, enfin se rapprocher quand même même si c'est pas des Congolais, d'autres Africains, parce que tu te rends pas compte, mais le fait d'avoir quand même des gens qui te ressemblent, Ça sert. Ça aide. Ouais, ça aide, ouais, ça... Donc chercher des compatriotes. parce que oui, important, mais aussi Être ouvert. être humain finalement. Oui. Parler avec tout le monde. C'est clair. Vraiment. C'est si bon. L'humanité. Non, c'est le Congolais qui est comme ça aussi. Dernier mot pour la fin, Ryan, tu avais des choses à dire? Non, encore merci, Maria. Je suis polie. Follow, subscribe, cliquez sur la notification pour avoir plus d'infos sur ce que Marine est en train de faire. Il a choisi. Partagez, Pour notre partagez, meilleur partagez. Surtout partager, c'est très Et notre meilleure diaspora. Parce que voilà, nous on est les meilleurs éléments du continent, les meilleurs groupes qui nous ont tous réunis ici. Mais nous, c'est vous. Ah, c'est pas mal ça. Donc finalement, ouais, ne faisons qu'un. Mais les Guillaume. Il a fini son concert. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, merci à cette belle brochette de diaspora congolaise. Et je mettrai les réseaux sociaux pour ceux qui veulent les partager, surtout pour notre ami Paul Eugène et Ryan qui ont des projets. Et aussi Marie d'ailleurs. Mais même Kevin. Saute. Allez, saute. Oui. C'est vraiment un plongeon. Elle s'est grave fait mal. T'as tapé sur. Ça va être mon thème nerds. Très beau. Elle est trop belle la photo.